Programme pour un jour de jeûne et de prière. Choisis une journée de la semaine. Débute dès l'aurore sur 24 heures. Médite sur un texte biblique ou un psaume, voire ci-dessous. Loue Dieu, chante en l'honneur du Seigneur des chants, acclame le Seigneur au son de la musique, avec la guitare, la flûte, la harpe, le piano, par des rythmes musicaux. Expose ta situation, fais des prières de supplication, prie Dieu avec insistance et soumission. Pour plus d'infos, voir la vidéo titrée « La puissance du jeûne accompagnée de prières de délivrance ». Texte de méditation. Livre d'Esther, chapitre 3 à 8. Haman prépare l'extermination du peuple juif. Haman était le premier ministre du roi Xerxès qui régna sur 127 provinces de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Le roi était installé dans son palais royal de la citadelle de Suse. Tous les fonctionnaires du palais s'agenouillaient et s'inclinaient jusqu'à terre devant Haman, car le roi en avait donné l'ordre. Seul Mardochée, un juif de la tribu de Benjamin, refusait de le faire. Les autres fonctionnaires dénoncèrent Mardochée auprès de Haman, et celui-ci constata effectivement que Mardochée refusait de s'agenouiller et de s'incliner devant lui. Il en fut rempli de colère. On lui avait appris aussi que Mardochée était juif. Alors Haman jugea insuffisant de se venger de Mardochée seul et chercha un moyen d'exterminer les compatriotes de celui-ci, c'est-à-dire tous les Juifs qui vivaient dans l'empire du roi Xerxès. Haman dit au roi Xerxès, « Majesté, il existe un peuple particulier dont les membres sont dispersés dans toutes les provinces de ton empire. Ils vivent à part, ils suivent des coutumes qui ne ressemblent à celles d'aucun autre peuple et ils n'obéissent pas aux lois royales. Tu n'as pas intérêt à laisser ces gens-là tranquilles. Si tu le juges bon, veuille donner par écrit l'ordre de les exterminer. Je remettrai alors 300 tonnes d'argent aux fonctionnaires chargés de l'administration de l'Empire pour qu'ils les déposent dans le trésor royal. » Le roi enleva son anneau et le remit à Haman et lui dit, « Garde ton argent, quant à ce peuple, je te l'abandonne, fais-en ce que tu voudras. » Selon les indications de Haman, des lettres furent écrites, signées au nom du roi et adressées aux représentants du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple. Elle donnait l'ordre de détruire, tuer, massacrer tous les Juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, et de piller leurs biens. Le décret fut publié dans la citadelle de Suse. Dès que Mardochée apprit ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se vêtit d'une étoffe de deuil et répandit de la cendre sur sa tête.
il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Partout où le décret royal était parvenu, les Juifs furent plongés dans un grand accablement. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Les servantes et les eunuques de la reine Esther vinrent lui raconter ce qu'ils avaient vu et elle en fut très effrayée. Elle envoya son serviteur demander à Mardochée ce qui se passait. Mardochée le mit au courant des événements. Il lui donna le texte du décret publié à Suse en vue de l'extermination des Juifs. Il lui demanda de renseigner la reine Esther sur la situation et le pria de lui demander de plaider la cause du peuple juif auquel elle appartenait auprès du roi. Esther répondit à Mardochée et lui dit: « Il y a une loi qui interdit à quiconque, homme ou femme, d'entrer dans la cour intérieure du palais sans avoir été convoqué par le roi sous peine de mort. La personne doit mourir, elle n'a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. » La reine Esther fit savoir à Mardochée qu'elle n'avait pas été invitée par le roi tout un mois. Mardochée lui fit dire: « Ne t'imagine pas que tu pourras échapper toi seul au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs et ils seront sauvés. Toi par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille. Mais qui sait, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. » Alors, Esther envoya ce message à Mardochée: « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Alors Mardochée partit et agit comme Esther le lui avait recommandé. Au bout de ces 3 jours de jeûne, Esther revêtit ses habits de reine et alla se présenter dans la cour intérieure du palais en face des appartements royaux. Le roi était assis sur son trône en face de la porte d'entrée. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, il la considéra avec bienveillance et lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Le roi lui demanda: « Que se passe-t-il, reine Esther? Que désires-tu? Je suis prêt à t'accorder jusqu'à la moitié de mon empire. » « Si sa majesté le roi le juge bon, répondit Esther, j'aimerais qu'aujourd'hui même il vienne avec Haman au festin que j'ai préparé pour lui. » Le roi envoya immédiatement quelqu'un chercher Haman pour exaucer le souhait d'Esther. Puis ils se rendirent au festin qu'elle avait préparé. À la fin du repas, le roi dit à Esther: « Que désires-tu me demander? Je suis prêt à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. » « Eh bien, répondit Esther,
si j'ai obtenu la faveur de sa majesté, si le roi est prêt à exaucer mes vœux, j'aimerais qu'il vienne de nouveau avec Haman au festin que je vous offrirai demain. Alors je te dirai de quoi il s'agit. » Haman sortit de chez la reine joyeux. Il fit venir sa femme et ses amis. Devant eux, il se vanta de ses richesses, de ses fils et des honneurs dont le roi l'avait comblé, en le plaçant au-dessus de tous les hauts fonctionnaires. Et il ajouta, « Je suis de nouveau invité demain avec le roi par la reine Esther, mais tout cela ne me donne aucun plaisir tant que je vois Mardochée le Juif à la porte du palais. » Alors sa femme et tous ses amis lui firent cette suggestion. « Fais donc préparer un gibet de 25 mètres. Demain matin, tu demanderas au roi que Mardochée y soit pendu. Tu pourras alors te rendre gaiement au festin en compagnie du roi. » Cette proposition plut à Haman qui fit préparer le gibet. Ils se rendirent une seconde fois chez la reine pour y festoyer. À la fin du repas, le roi dit de nouveau à Esther, « Que désires-tu me demander? Je suis prêt à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. » La reine Esther répondit, « Si j'ai obtenu la faveur de sa majesté, et si le roi le juge bon, qu'il veuille accorder la vie sauve à moi-même et à mon peuple, c'est là le vœu que je te demande d'exaucer. En effet, mon peuple et moi, nous avons été vendus pour être détruits, tués et massacrés. Si nous avions été vendus seulement pour être réduits en esclavage, je me serais tu, car cela n'aurait pas valu la peine de te déranger. » Le roi demanda à la reine Esther, « Où est donc celui qui a formé un tel projet? Qui est-ce? » Esther répondit, « Notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman, ce misérable. » Haman fut saisi de terreur devant le roi et la reine. Le roi furieux quitta la table et sortit dans le jardin du palais. Haman resta pour supplier la reine de lui sauver la vie. Esther apprit au roi que Mardochée était son parent. Le roi ordonna qu'on pende Haman au gibet qu'il avait préparé pour y pendre Mardochée. Le jour même, le roi remit à la reine Esther tous les biens de Haman. Celle-ci chargea Mardochée de les gérer.